Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h46, nous sommes avec Sandra Fournier. Bonjour. Bonjour. Directrice générale de Moderna France. On parle beaucoup d'Ukraine en ce moment, évidemment, mais la pandémie est toujours là. Les traitements, les vaccins, la recherche continue. Et évidemment, Sandra Fournier, vous en êtes où dans cette situation chez Moderna? On rappelle que vous avez administré 24 millions de doses en France, c'est ça, de vaccins. Comment vous vous positionnez? Vous en êtes où dans la campagne de rappel? Alors dans la campagne de rappel, je pense que Moderna a clairement démontré qu'il était un acteur clé. Notre vaccin Moderna, c'est le premier produit commercialisé de Moderna, donc un véritable exploit scientifique. Nombreuses données de vie réelle qui démontrent que notre vaccin est sûr, efficace et bien toléré. Il a été administré à 6 millions en primo-vaccination, 10 millions déjà dans la campagne de rappel, donc acteur clé. Alors, on parle déjà de nouveaux variants, peut-être un Delta Cron, qui serait une combinaison des deux derniers variants. Est-ce que vous l'avez déjà identifié? J'imagine que oui. Et est-ce que vous travaillez déjà sur l'adaptation des doses de rappel à ces nouveaux variants et à ce nouveau variant? Et est-ce qu'il est dangereux? Alors, il est fort probable déjà que nous soyons en train de passer d'une phase pandémique à une phase endémique, ce qui est une bonne nouvelle. Les chiffres sont en baisse. Ce que l'on a vu, c'est que le virus circule, il continue de circuler, donc il mute, et qu'il faut rester très prudent quant à l'émergence de nouveaux variants. Et celui-ci, vous l'avez un peu caractérisé ? Alors on l'a caractérisé Delta Cron, donc Delta et Omicron. Il faut savoir que dès l'arrivée du variant Omicron, Moderna avait dévoilé une stratégie en 3 piliers, dont le développement d'un candidat vaccin spécifiquement dédié au variant Omicron. La spécificité de notre plateforme à l'ARN messager, c'est de pouvoir réagir extrêmement rapidement et de pouvoir adapter nos candidats vaccins en permanence. Et on a annoncé récemment le développement d'un candidat vaccin bivalent qui associe à la fois la souche sauvage Wuhan avec le variant Omicron, et on a démontré que notre vaccin Moderna, essentiellement souche Wuhan, est extrêmement efficace contre le variant Delta. Vous, en termes de production et donc de mise à disposition des doses, qu'est-ce que vous prévoyez par exemple pour 2022, 2023? Ce sera une dose de rappel sur une année, une dose tous les 6 mois. Vous prévoyez quoi, vous, ne serait-ce qu'en termes de fabrication? Alors en termes de fabrication, déjà moi j'aime bien raconter l'histoire de Moderna. Il y a encore 2 ans, nous n'étions qu'une jeune start-up prometteuse. Donc un véritable exploit économique et industriel. Nous avons construit notre première usine de production l'année dernière, ce qui nous a permis de produire et livrer 807 millions de doses de vaccins en 2021. Et on prévoit d'en produire et livrer 1,5 à 2,5 milliards cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la question de Sandra, c'est est-ce que du coup il y aura tous les ans, tous les 6 mois, un rappel combiné par exemple avec la grippe? C'est quoi votre feuille de route? Alors il est fort probable qu'il y ait un rappel annuel saisonnier, comme c'est le cas pour la grippe, parce qu'effectivement le virus il circule, il mute, et donc il va maintenir une pression sur notre immunité préexistante. Donc c'est important de pouvoir relancer notre système immunitaire avec une dose de rappel. Vous l'avez dit, votre développement est exponentiel, hein. Ça a été très très vite. Vous êtes passé d'une start-up à cette très très grande entreprise essentielle dans la lutte contre les maladies, et l'ARN messager devient un facteur essentiel dans le développement d'autres vaccins sur d'autres maladies. Alors Moderna a fait le pari de l'ARN messager. Moi je suis convaincue que ça va révolutionner le monde de la médecine. Nous avons aujourd'hui 44 candidats vaccins en développement sur notre plateforme à l'ARN messager. 44. Alors j'ai vu que vous étiez sur des maladies comme le VIH, le CMV, EBV. Dites-nous un peu tout ce que c'est. Alors VIH on connaît malheureusement, mais CMV, EBV? Alors, tout ceci, ce sont des virus latents. C'est des virus, une fois que vous êtes infecté, ils restent dans le corps. D'accord. Donc, on a 2 candidats vaccins contre le VIH. Donc, un qui vient de rentrer en phase 1. Donc c'est une très bonne nouvelle. Parce que pour l'instant, il n'y a aucun vaccin qui fonctionne contre le VIH. Non, il n'y en a aucun. Ouais. Il y a également donc, un candidat vaccin contre le cytomégalovirus qui est rentré en phase 3 à la fin de l'année 2021. Le cytomégalovirus, alors c'est un virus qui est extrêmement dangereux pour la femme enceinte, puisque en fait, quand il la contamine, il devient la première cause de malformation congénitale chez le nouveau-né. Ensuite, on a également un candidat vaccin contre l'Epstein-Barr virus, l'EBV. On a vu que l'EBV était incriminé souvent dans les lymphomes prolifératifs, dans certains cancers, et on l'a vu récemment, un lien avec la sclérose en plaques. Là, c'est quoi les dates de validation, phase 1, 2, 3, maintenant on est tous des experts de validation des vaccins, pour le VIH par exemple, pour le CMV ou EBV, c'est quoi votre perspective temporelle? Alors le VIH, on en est qu'au tout début de la phase 1, donc le but c'est de trouver des volontaires sains qui vont se faire vacciner, et dans un premier temps, de voir si le fait de recevoir une dose de notre vaccin Moderna contre le VIH va permettre de produire des anticorps neutralisants contre le VIH.
Ensuite, en fonction des résultats, on continuera le développement. Incroyable, parce que ça vous ouvre comme opportunité, l'ARM et son application à plein de maladies et de virus. Plein de maladies et virus, en particulier aussi en immuno-oncologie, dans les maladies rares, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ARM sur les cancers? Alors les cancers, typiquement, il y a certains cancers qui sont organiques, où il y a un défaut, un manque d'une protéine. L'ARN messager, je vous rappelle, est une molécule d'information qui va donner l'information à votre organisme de produire cette protéine manquante. Incroyable. Écoutez, la feuille de route est exaltante. Et chargée. Sandra Fournier, directrice générale de Moderna France. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau de Good Morning Business ce matin. Ça fait du bien de l'information qui nous projette dans un monde d'espoir et un futur où la maladie régresse. Merci à vous. Merci beaucoup.